Et si les clés de l'industrie allemande étaient désormais à Moscou, sans qu'aucun pipeline ne soit fermé? Imaginez, un matin, l'Allemagne se réveille, pensant contrôler ses propres réserves de gaz. Sauf que ce n'est plus le cas. En coulisses, une directive secrète signée par Vladimir Poutine vient de renverser toute la stratégie énergétique de Berlin. 50 milliards de mètres cubes, les plus grands stocks stratégiques du pays, passent soudain sous la gestion opérationnelle de Moscou. Oui, vous avez bien entendu. Le gaz est toujours physiquement en Allemagne. Mais Berlin n'a plus le droit de décider de son sort. Impossible de le vendre, de le redistribuer, ou même de garantir à l'industrie allemande qu'elle pourra redémarrer au printemps. Ce n'est pas un sabotage, ni une explosion de pipeline. Non. Ici, tout se joue dans les tribunaux, dans les contrats oubliés, là où des détails juridiques considérés comme techniques sont devenus des pièges mortels. Pendant des décennies, les juristes allemands ont minimisé l'importance de certaines clauses, convaincus que le risque était sous contrôle. Mais tout a basculé lorsque Moscou a activé, sans bruit, une procédure d'arbitrage international, s'appuyant sur d'anciens accords et des dettes jamais totalement annulées, juste gelées. Du jour au lendemain, les institutions d'arbitrage ont donné raison à la Russie, privant l'Allemagne de la gestion de ses propres ressources. Le résultat? L'industrie allemande est dos au mur. Sans accès à ses réserves, la menace d'une paralysie économique est réelle. La stabilité de l'Europe tout entière vacille, car la sécurité énergétique, la réputation de l'Union comme zone de droit, tout est remis en cause. Mais comment une telle situation a-t-elle pu se produire dans la première puissance industrielle d'Europe? Entrons dans les coulisses d'une crise inédite. L'Allemagne, championne de la prévoyance, n'a-t-elle pas vu venir le piège? Depuis le début des années 2000, Berlin avait érigé une véritable forteresse énergétique, multipliant les contrats à long terme, les investissements dans le stockage, les alliances stratégiques avec la Russie. À l'époque, on y voyait le gage d'une stabilité, d'une sécurité d'approvisionnement, un pari sur la fiabilité du droit international et des accords de partenariat. Mais cette confiance, que beaucoup jugeaient rationnelle, allait se transformer en pointe aveugle. Car au fil des ans, la gestion du gaz en Allemagne est devenue une toile d'araignée juridique. Des sociétés mixtes, des engagements croisés, des dettes, des clauses de réserve, le tout sous l'œil bienveillant de juristes qui ne voyaient dans ces subtilités que de simples questions techniques. Après les crises du gaz de 2006 et 2009, Berlin a tenté de renforcer sa marge de manœuvre. Nationalisation partielle des infrastructures, loi spéciale pour reprendre le contrôle sur certains stockages stratégiques. On croyait la dépendance rompue. Mais en réalité, de nombreuses obligations contractuelles envers les structures russes restaient en vigueur, simplement gelées, comme des mines dormantes dans le paysage légal. Les stocks de gaz stratégiques? On pensait qu'ils étaient désormais sécurisés, sous le contrôle total de l'État allemand. Pourtant, la réalité était bien plus complexe. Derrière chaque cuve pleine, chaque chiffre rassurant, se cachèrent des clauses juridiques héritées des décennies précédentes. Des clauses techniques, disait-on, jamais testées en situation de crise totale, mais qui, aujourd'hui, deviennent le terrain de jeu préféré de Moscou. Le problème, c'est que l'Allemagne, et à travers elle toute l'Europe, a sous-estimé à quel point l'arme du droit pouvait devenir aussi redoutable que celle du gaz lui-même. En négligeant les détails, en faisant confiance à la solidité des contrats plutôt qu'à leur lettre exacte, Berlin a laissé une faille béante dans sa sécurité énergétique. C'est cette faille que la Russie s'apprête à exploiter. Mais c'est en février, dans le silence des chancelleries, que Moscou active sa riposte juridique. Un soir de février, en quelques signatures, Berlin n'a plus le droit d'ouvrir ses propres vannes. C'est ainsi que la première puissance industrielle d'Europe a vu son autonomie énergétique basculer, non pas sous la menace d'un gazoduc coupé, mais par la froideur d'un tribunal d'arbitrage international. Voici comment Moscou a retourné la partie. Tout commence par l'activation, côté russe, d'un mécanisme contractuel vieux de plusieurs années. Ces clauses, souvent jugées sans conséquence dans les années d'abondance, deviennent aujourd'hui des armes redoutables. Moscou saisit l'arbitrage international, avançant que ses droits sur certains stocks n'ont jamais été suspendus. Quelques semaines plus tard, le verdict tombe.
La Russie a raison. L'Allemagne perd, sur le plan juridique, le contrôle de 50 milliards de mètres cubes de gaz, un volume qui fait battre le cœur de son industrie. La conséquence ? Berlin ne peut plus ni puiser librement dans ses réserves, ni organiser la revente du gaz via le fameux « reverse flow » sans aval explicite de Moscou. La dépendance devient crue, tangible, et pour la première fois depuis des décennies, les règles du jeu énergétique ne sont plus écrites à Bruxelles ou à Berlin, mais validées à Moscou. Sur le terrain, cette défaite juridique se ressent avec brutalité. Les Länder industriels, la Rhénanie, la Bavière, voient la tension monter sur les chaînes de production alors que la fin de l'hiver coïncide avec un pic de demande. Le gaz restant est protégé, presque sacralisé, car la moindre erreur d'allocation, le moindre retard, peut entraîner des arrêts d'usines, voire des délocalisations irréversibles. Les marchés l'ont compris avant les politiques. Les prix explosent, les actions des géants allemands plongent, investisseurs et directions anticipent déjà le pire. Dans les ministères, le malaise est palpable. La communication officielle reste sèche. Nous étudions les conséquences juridiques. Mais derrière la façade, la crainte domine. Reconnaître la décision, c'est admettre une défaite stratégique. La contester, c'est risquer la réputation de l'Allemagne comme État de droit. Et l'industrie, elle, n'attend pas. Contrats suspendus, fournisseurs qui cherchent déjà ailleurs, partenaires inquiets. La modernité de la crise, c'est qu'elle ne se joue pas seulement sur les marchés ou les champs de bataille, mais dans le langage glacial du droit international. Moscou, parfaitement à l'aise dans ce jeu, va jusqu'à interdire tout contournement, menaçant de couper d'autres voies alternatives si Berlin tente le moindre passage en force. Face à ce choc, quelle sera la riposte de Berlin et de l'Europe ? Quand Berlin se tait, les marchés hurlent et l'Europe se fissure. Dès l'annonce du jugement, le gouvernement allemand choisit la discrétion. Ni crise, ni catastrophe dans les communiqués officiels. Le chancelier se réfugie derrière le respect du droit international, insistant sur la nécessité d'attendre une clarification juridique. Mais ce silence de façade contraste violemment avec la tempête qui secoue les marchés. Le prix du gaz s'envole en quelques heures, entraînant dans sa chute les actions des géants industriels allemands. Les analystes préviennent. Si l'incertitude juridique persiste, la réouverture des capacités de stockage au printemps pourrait être compromise. Contrats de fourniture menacés, chaînes d'approvisionnement bousculées, partenaires étrangers qui commencent déjà à explorer des alternatives, la fragilité du modèle allemand est soudain exposée au grand jour. Sur la scène internationale, le choc est tout aussi rude. Lors des arbitrages, le soutien inattendu de plusieurs pays du Sud global à la position russe surprend Berlin. L'Allemagne, longtemps pilier du multilatéralisme européen, découvre que le pragmatisme prévaut désormais sur les solidarités traditionnelles. Moscou capitalise sur des réseaux juridiques et commerciaux patiemment tissés, offrant des débouchés ou des contrats attractifs à toute une partie du monde qui observe la crise avec un œil neuf. Pour l'Europe, c'est un signal alarmant. Même l'ordre juridique, censé être son dernier bastion, ne protège plus forcément ses intérêts face à la méthode russe. À Bruxelles, l'heure est à la riposte. Mais derrière les discours d'unité se cachent de profondes divisions. Les pays du Sud, dépendants du gaz mais dépourvus de réserves stratégiques, jouent à la prudence. Les poids lourds comme la France ou l'Allemagne exigent des mesures fortes, tandis que d'autres, inquiets pour leur propre stabilité, freinent toute escalade. Ce manque de coordination crée des brèches que Moscou exploite avec habileté. Son contrôle, désormais juridiquement ancré, devient un levier de pression qu'il est presque impossible de contester sur la scène internationale. La réputation de l'Europe comme zone fiable, solidaire et prévisible vacille. Si Berlin, longtemps cité en exemple pour sa rigueur contractuelle, peut perdre le contrôle de ses ressources, qui sera le prochain ? Ce précédent inquiète. Il révèle une vulnérabilité systémique, où chaque faille contractuelle peut être transformée en arme stratégique. Les entreprises réévaluent leur chaîne d'approvisionnement, investissent dans des terminaux GNL, cherchent d'autres fournisseurs. Mais tout cela prend du temps, et l'urgence est là. L'Allemagne, puis toute l'Europe, peuvent être piégées par leurs propres règles. Mais le plus inquiétant reste à venir.
La stratégie russe n'est ni accidentelle, ni isolée. Ce ne sont pas les pipelines, mais les annexes contractuelles qui font trembler l'Europe. Pendant qu'on se focalisait sur les flux physiques de gaz, Moscou a patiemment tissé une toile invisible, faite de contrats, d'arbitrages et de clauses oubliées. Et ce mode opératoire ne se limite pas à l'Allemagne. En Autriche, en Italie, la Russie a répliqué la même stratégie. Elle s'appuie sur d'anciennes dettes, sur des détails juridiques passés inaperçus, pour imposer sa cadence aux livraisons, accélérer ou ralentir les flux selon ses intérêts du moment. Résultat ? La reprise industrielle européenne est suspendue à la lecture minutieuse de contrats rédigés il y a parfois plus d'une décennie. C'est là toute la subtilité du jeu russe. Transformer la paperasse en levier géopolitique. Ce n'est plus une guerre des infrastructures, c'est une guerre des annexes. Un seul article activé, une simple référence à une clause d'arbitrage, et c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui s'enraye. Les volumes de gaz, physiquement, dorment encore sous le sol allemand. Mais juridiquement, la clé des vannes est à Moscou, 50 milliards de mètres cubes de ressources stratégiques, pris dans une nasse contractuelle. Et ce piège n'est pas réservé à Berlin. Chaque pays qui a négligé ces subtilités risque demain d'être confronté au même blocage, au même chantage silencieux. Face à cela, l'Europe tente de réagir. Elle accélère les projets de diversification, courtise d'autres fournisseurs, investit dans de nouveaux terminaux GNL. Mais il manque du temps, il manque du capital, et surtout, il manque cette maîtrise du droit énergétique qui fait aujourd'hui la différence. Car le pouvoir ne se mesure plus seulement en kilomètres de pipeline, mais en compétences juridiques. Celui qui comprend, anticipe et verrouille les détails des contrats, contrôle les flux, et donc les industries, les emplois, la stabilité de tout un continent. C'est bien là le risque majeur. Chaque retard dans la refonte des stratégies, chaque négligence, expose l'Europe à de nouvelles crises et prolonge sa dépendance. La moindre faille devient une arme. Et l'industrie européenne, aujourd'hui, n'a plus le luxe de l'ignorance ou de l'attentisme. Alors, concrètement, que peut faire l'Europe ? Et surtout, quelles leçons devons-nous tirer, nous tous, de cette nouvelle réalité ? Le futur énergétique de l'Europe se négocie désormais à la virgule près. Qui saura lire entre les lignes ? Ce qu'on vient de voir, c'est que la bataille du gaz ne se joue plus uniquement dans les cours de bourse ou sur le tracé des pipelines, mais bel et bien dans les contrats, les arbitrages et chaque ligne obscure d'accord signée parfois il y a des décennies. L'exemple de l'Allemagne est saisissant. En croyant maîtriser ses infrastructures, elle a négligé la force d'une clause. Et voilà que 50 milliards de mètres cubes de gaz, cruciaux pour son industrie, se retrouvent à la merci de jeux juridiques pilotés par Moscou. Or, les répercussions sont déjà là. Les cycles de production sont sous pression, les contrats avec des partenaires internationaux remis en question, et des secteurs entiers comme l'automobile, la chimie ou la métallurgie sont les premiers menacés de paralysie. Mais ce qui se joue dépasse largement les frontières allemandes. C'est toute la stabilité économique et industrielle de l'Europe qui vacille, à cause de détails juridiques longtemps considérés comme accessoires. Aujourd'hui, ce sont ces détails qui dictent la politique énergétique du continent et qui déterminent qui tient la clé du robinet. Accepter cette réalité, c'est comprendre que la sécurité énergétique ne dépend plus uniquement du nombre de kilomètres de gazoducs ou du volume de stockage, mais de la capacité à anticiper et à déjouer des manœuvres juridiques sophistiquées. La Russie ne fait pas que menacer par la force. Elle avance méthodiquement, exploitant chaque faille, chaque ambiguïté, pour enfermer l'Europe dans une dépendance soigneusement orchestrée. Et chaque réponse maladroite, chaque retard dans les négociations, ne fait que renforcer ce piège. Le risque le plus grand, c'est l'inaction. Rester passif face à ces subtilités, c'est laisser son avenir, économique, industriel et politique, dépendre de la volonté d'autrui. Les crises à venir ne se lisent plus dans les statistiques énergétiques, mais dans les notes de bas de page des contrats internationaux. Ne pas voir ou comprendre ces dynamiques, c'est risquer de répéter l'histoire récente de l'Allemagne et de voir l'Europe perdre son autonomie sans bruit, sans que personne ne s'en rende compte à temps. Alors, que faire ? Deux chemins se dessinent.
soit l'Europe et l'Allemagne trouvent la force de négocier, de lire attentivement chaque mot, chaque virgule, pour reprendre la main sur leurs ressources stratégiques. Soit elles subissent une douloureuse adaptation, réinventant leur modèle énergétique au fil des crises, au prix de ralentissements industriels et de milliards d'euros investis en urgence. Mais une chose est certaine, désormais, ce sont ceux qui savent analyser les textes, anticiper les stratégies adverses et agir avec lucidité qui écriront le prochain chapitre de la sécurité énergétique européenne. En somme, le vrai pouvoir n'est plus dans la force brute, mais dans la compréhension fine du droit et des mécanismes invisibles qui gouvernent les ressources. À chacun de choisir, rester spectateur ou apprendre à lire entre les lignes pour ne plus jamais subir la réalité imposée par d'autres. Car 50 milliards de mètres cubes dorment sous terre, et nul ne sait vraiment qui en aura la maîtrise demain. La partie ne fait que commencer.